émission interdite d'enfants vous présente. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Hein. Bon, je vais pas vous le cacher, hein, c'est un podcast, donc ce ne sera pas du direct, donc il ne pourra pas y avoir d'intervention en direct. Mais forcément, après cette interview, vous, animateurs et bien sûr chatteurs hein, sur notre chat, vous pourrez poser vos questions et chambrer, mais après coup. Là, c'est un podcast, mais quand même, Liberté pour les auditeurs enchaîne un nouveau Tour de France. Hein. On avait fait pas mal de villes. Et là, bien sûr, on s'arrête du côté Toulon, hein, du côté du soleil, du côté du Var. Hein. Une très très belle région. Bien sûr, des fois, pas mal d'incendies, mais des incendies à Toulon, il y en a, hein, que ce soit dans l'ancien stade Mayol, ou enfin toujours, mais et dans les forêts. Et pour ça, bien sûr, il nous faut un invité. Donc, avant de présenter mon invité, à mes côtés, il y a toujours notre ami Xavier. Comment vas-tu, Xavier ? Bonjour à tout le monde, et puis ça va très bien, et toi ? Ça va, impeccable. Moi, dès qu'on démarre l'émission, ça y est, on va dire que je reprends un petit peu de batterie. Donc, bien sûr, nous avons avec nous un invité. Il va se présenter lui-même, on va l'appeler Kevin. Donc, déjà, merci Kevin d'avoir accepté l'invitation dans la vraie émission de la Libre Expression. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Impeccable. Donc bien sûr, qui dit invité dit supporter aussi. Donc tu vas te présenter un petit peu. Tu es le capot des Fidélis, c'est ça ? Voilà, je suis le capot des Fedelissimi de Toulon. Là, je suis le capot à partir de maintenant parce qu'on a notre ancien capot qui a démissionné et qui a quitté le groupe pour problèmes personnels. Et du coup, c'est moi qui prends le relais pour cette saison. D'accord. On va faire une sorte de petite biographie sur toi. Hein. Ouais. Donc, depuis combien de temps es-tu supporter du Sporting Club de Strasbourg, de Toulon, pardon. Oula. Alors, moi, je suis devenu là. Ça fait 5 ans maintenant à peu près que je suis pas. Moi, je suis arrivé, on était en CFA. Donc c'est des, comment dire, ça fait pas rêver hein, quand on dit CFA, DH, CFA2, tout ça. Ouais. Mais j'ai fait mes premiers pas au stade par hasard. C'est un collègue à moi qui m'a emmené au stade. Il m'a dit viens boire, il faut que tu viennes. Je pense que ça va te plaire. Et je suis tombé amoureux du Sporting. Dès le premier jour, l'ambiance, l'esprit de famille qu'on a eu avec mon groupe, tout ça. Et donc après, j'ai commencé à faire une réunion, 2 réunions, à m'investir peu à peu. Après, j'ai commencé à faire des déplacements, à être là tous les mercredis quand il fallait faire des typos, peindre des étendards, tout ça, j'étais là. Donc voilà, j'ai fait mes preuves petit à petit et ça a fini qu'on m'a nommé capot pour cette saison et voilà. Et avant d'être pour Toulon, t'étais quand même supporter de Toulon avant ou alors oui, t'avais un club, tu suivais le foot un peu de loin ou t'avais un autre club que tu suivais, que finalement ta passion pour Toulon t'a fait abandonner un autre club? Non, j'ai toujours été pour Toulon. Après, le Sporting, je suivais de loin, voilà, ouais. Et par rapport à la ferveur à Toulon, parce que bon, moi je me rappelle de Toulon quand ils étaient en Ligue 1. Il me semble que c'était dans les premières années de Canal+, ils étaient encore en Ligue 1. Ouais, 93, ça a commencé les emmerdes, quoi. C'est ça, on va dire de 83... Et la ferveur, elle est restée quand même, malgré que vous soyez descendu un peu bas, parce que vous êtes où carrément maintenant? Alors là, on est en DH. Ouais. Dans l'enfer, on peut dire, c'est l'enfer. Et pour te dire, en DH, on est à peu près, en comptant les IRD, le groupe d'à côté, les Irréductibles de Toulon, et les Fedelissimi, on est à peu près 150 ultras. D'accord. Donc 150 ultras en DH, c'est quand même beau. En déplacement, pour te dire à peu près, en déplacement à Saint-Étienne, là, il y a 2 ans, on était en CFA. À Saint-Étienne, on était plus nombreux que le Stade Rennais et plusieurs groupes de Ligue 1, tu vois. Et et vous remplissez combien en général, c'est quoi l'affluence pour Toulon? Bah, je te dis, dans la tribune Mouraille, parce qu'en fait, on est
Le stade Mayol, il faut savoir que c'était à l'époque de la Ligue 1 quand on faisait des gros matchs. C'est ce que j'allais dire, vous êtes plus au stade Mayol là. Non, notre vrai stade à nous, c'est le stade Bourg-Rencontre. D'accord. Donc nous, l'effet d'Hélicimie, à la base, notre tribune, c'est la tribune Borelli, qui est fermée parce que il n'y a pas assez de monde. Et du coup, on est en Mouraille. En Mouraille, on partage cette tribune avec les IRD. Et du coup, dans cette tribune, je te dis, on tourne aux alentours des 150 personnes, mais que ultra. Après, de l'autre côté, il y a les vieux, tout ça, les supporters lambda, comme on dit. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une question, je sais pas si tu la sais. La tribune Borelli, c'était en hommage au gardien de but. À Duc Borelli, voilà. Ouais, c'est Duc ça. Borelli, c'était Toulonnais. Oui, je me rappelle bien de lui Et qui était mort. qui est mort, si je me rappelle bien, quand il est Sur parti à Lyon, à l'OL. C'est ça, ouais, exactement. Je me rappelle Voilà. parce qu'il était passé par le PSG, il était parti à Lyon et c'était un mec Ouais. super. C'était une doublure, mais vraiment une bonne doublure. Et je vois, très il bon, est ouais. passé à Lyon, il s'est tué dans un accident de voiture. Ouais. Et c'est en hommage pour lui que la tribune porte son nom. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et même nous, à chaque anniversaire de sa mort, on fait une sorte de, si je peux dire, une cérémonie où on fait un chant pour lui, un tifo à son nom, des choses comme ça, quoi. Je pense que Stan, tu t'en rappelles bien de Luc Borelli aussi. Ouais, exact. J'allais en venir aussi à ça, donc t'as bien fait de rebondir là-dessus. Non, mais tant mieux, hein, quand on voit dans certains clubs, certains oublient des fois des joueurs emblématiques, là, vous l'oubliez pas et vous perpétuez la mémoire. Voilà. Je trouve ça super, c'est génial. Dans les Felicimi, enfin j'aurais du mal à le dire. Désolé. Ouais. Ça veut dire fidèle en italien. D'accord. Vous êtes combien de cartés à peu près vous? On est une quarantaine de cartés. Plus, D'accord. après, on a des sympathisants qui viennent avec nous, des indeps, tout ça, mais qui prennent pas la carte chez nous. Et la carte, elle est à combien justement? C'est 10 € l'année. Bon, de toute façon, c'est souvent les prix. Hein. En général, partie c'est d'une ça, association. sachant qu'on est un petit groupe et que pour faire tourner le groupe, on est obligé quand même de mettre au moins ça. Après, tu vois, on fait du matos. On a fait la saison dernière, on a fait une écharpe en satin. On a fait une veste. Là, cette année, on va faire une laine. Tu vois, donc c'est quand même pas mal. Il y a des déplacements cette année où ça risque un peu de. Enfin, où il y a des rivaux, où c'est assez calme en DH. En DH, bon, nous, faut savoir que Toulon, déjà, nos deux grandes rivalités, ça reste Marseille et Nice. Marseille, la vieille rivalité, et Nice, c'est parti d'une année où ils sont venus chez nous en faisant une bâche, parce que je sais pas si vous avez entendu parler, à Toulon, il y a eu un immeuble qui s'est écroulé, suite à une explosion de gaz ou je sais plus quoi. Et il y a eu 12 morts ou un truc comme ça, ils avaient fait une bâche avec marqué 12 morts, merci l'immeuble, tu vois. Oh là. Et depuis, ça a créé une grosse rivalité avec eux. Et voilà, donc là, l'année dernière en DH, on a eu que des deps, franchement, c'est que des deps de merde. Faut être honnête. On se tape des stades champêtres parce que, tu vois. Donc par contre, tu vois, il y a eu la peine sur Ubonne, c'est à Marseille. Là, on a eu des sauce winners, c'est tout, qui sont venus pour chambrer, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon. Ça Et s'est vous bien êtes passé. monté. Et la DH, c'est administrativement que vous êtes retrouvé là ou c'est vraiment sur le terrain que vous Problème êtes descendu financier. plus bas? On était en CFA et on est descendu pour problème financier. Voilà, ouais. Et là, donc on a fait une saison là, et là ça va être la deuxième saison qu'on fait en DH, mais on espère monter là. On a fait des matchs amicaux qui étaient plutôt très très bons. On a fait du genre 6-0, 5-1, tu vois, donc ça peut te donner confiance. Après on verra. Et il y a des clubs avec qui vous êtes plutôt amis, comme on sait qu'il y a des Alors, amitiés entre Bordeaux, Saint-Étienne et Lille, Ouais, bien sûr. par exemple. Eh ben, on a la vieille amitié. J'ai envie de dire une amitié fraternelle même avec à l'époque c'était les UKC de Cannes et qui maintenant sont devenus les Red Fury et les Ragazzi Clan. Donc ça c'est l'amitié fraternelle, on peut dire la vieille amitié. Et on a également des très bons rapports qui vont peut-être devenir amitié officielle aussi avec la GRB de Valenciennes et avec les Brestois aussi. Les Brestois, les Celtics surtout. Celtic Ultra de Brest et moi également je m'entends très bien avec les Ultra brestois donc. Et c'est venu de quoi? Enfin, peut-être que tu sais pas ça, mais ces amitiés là, c'est venu par rapport à quoi Alors Cannes
c'est venu de Nice, la rivalité avec Nice. Ouais, ça c'était facile. Ouais, voilà. Après, Valenciennes, c'est la rivalité avec Marseille. Oui. Et Brest, ils ont une amitié avec Valenciennes et du coup, on a créé des rapports. Moi, je sais que j'allais souvent à Brest, donc je les vois très souvent. Pour moi, c'est comme c'est la famille, comme on dit. Et pareil, là, vous voyez, là, ils font un déplacement à Nice bientôt. Je vais être avec eux, etc., etc. Et en plus, le football qui est en bas à Toulon, ça tombe juste au moment où le rugby à Toulon commence, bon surtout cette année, mais même depuis qu'ils sont remontés. Il paraît que c'est pareil hein, pour le rugby. Je sais pas si tu y vas ou il paraît qu'il y a une sacrée ferveur et c'est quasiment. C'est la mentalité toulonnaise. Il faut savoir une chose. Avant à Toulon, c'était le Sporting. Et les gens, quand le Sporting a coulé, les gens ils sont allés au RCT parce que le RCT ça commençait à monter, mais ça reste la mentalité toulonnaise. Hein. Il paraît que c'est vraiment chaud. Hein. Il y a quasiment le stade est quasiment rempli d'abonnés, quoi. Ah oui, les trois quarts entre les Fada et tous les autres groupes. Moi après, je te dis, je suis pas non plus grand supporter du RCT, mais après c'est Toulon, ça reste ma ville et je supporte le RCT même si je vais pas tout le temps au stade Maillot. Je préfère aller à Bon-Rencontre voir le Sporting. Et vous les croisez dans la ville, les joueurs, ils sont vraiment accessibles parce qu'on dit qu'au rugby ils sont plus accessibles qu'au foot. Moi, je me rappelle avoir vu Tana Umaga quand il jouait au RCT là, il y a 2 ans. Il était à la plage de Toulon, tu vois, donc ça, il reste accessible. Ouais, c'est clair, parce qu'en foot, on peut le dire, c'est pas vraiment évident. C'est pas le mieux. Enfin, quoi que nous, en DH, on peut les approcher tranquillement. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On a eu Daniel qu'on a reçu du club de Strasbourg et puis qui est président. C'était quoi le groupe déjà, Stan? Le COP Ciel et Blanc, ouais. C'est ça, ouais. Et il disait, c'est pareil. Eux, ils sont en CFA, il me semble. Et il disait, oui, qu'ils sont très accessibles. Mais bon, encore heureux qu'en CFA ou en DH, les joueurs soient accessibles. Il vaut mieux, ouais, parce que ce serait une honte. Hein. Voilà, et au niveau de la direction, est-ce que vous avez des réunions? Est-ce qu'ils vous concertent ou c'est un petit peu chacun de son côté? Franchement, ça dépend. À Toulon, ils nous ont fait beaucoup de magouilles pendant quelques temps. Là, quand on était en CFA, c'est ça qui nous a fait couler. Là. Et là, on a changé de direction, ce qui fait que là, c'est un peu mieux. Ouais, on est un peu concerté. On nous tient au courant de un peu tout ce qui se passe. Mais on a eu 2 dirigeants là du club qui étaient vraiment des escrocs et on avait vraiment hâte qu'ils partent. Et là, l'entraîneur, c'est Luigi Alfano, donc c'est quand même une figure emblématique. De Toulon, ouais. Donc, il a votre entière confiance. Je pense que déjà, ça, c'est important. Ah oui, totalement. Et Alfano, il vient de revenir, Alfano, ou il est là depuis Oui, il est revenu cette année, je crois. Ouais. Mais justement, moi, comme tu parles de Toulon de l'époque, moi j'ai entendu sur RMC Courbis qui a été entraîneur à Toulon et puis joueur, et il disait que carrément, parce qu'il fallait y aller, hein, quand tu jouais contre Toulon, il y avait une sacrée équipe. En général, il mettait le poster de l'équipe qu'ils allaient rencontrer, il expliquait, et les joueurs, pour sortir du vestiaire, ils devaient marcher, piétiner sur les joueurs de l'équipe adverse, en gros, pour te dire la... Et puis dans le stade, ça restait très chaud. Toulon, on a fallait y aller. Hein. On a toujours été très réputé et en tribune et en équipe. Après là maintenant, on est réputé un peu moins parce que le niveau est médiocre, hein, faut dire la vérité. Mais à l'époque, de la Ligue 1, je te dis, c'était très très chaud, hein, Toulon. Avec les Rasta Bronx, on faisait partie, comme je te dis, des plus gros groupes de France. Mais moi, je suis vachement. Vas-y, Stan. Je voulais savoir, là, on en a parlé un peu en off et tout, donc tu parlais de cette association, si les Rasta Bronx, ils sont devenus quoi, ils existent toujours et tout? Non, ça fait très longtemps qu'ils n'existent plus, les Rasta Bronx, mais bon, les anciens Rasta Bronx, si tu veux, ils ont formé les IRD et les Fedelissimi. D'accord. Par exemple, la personne qui a créé le groupe des Fedelissimi s'appelle Gérald. Et c'est lui c'est un ancien Rasta Bronx. Après on a eu un changement de président pour des problèmes personnels de groupe, tout ça. Et on a eu un autre président, Ange, qui lui aussi était Rasta Bronx et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est à chaque fois des anciens et après il y a la nouvelle génération qui prend le relais, quoi.
Ouais, moi, ce que je voulais dire, avant que Stan pose la question, c'est que moi, je suis vachement reconnaissant et j'ai vraiment du respect pour les gens comme Daniel qu'on a eu l'autre fois avec Strasbourg ou avec toi, de continuer. Parce que bon, encore, quand t'as connu ton club en haut, même si c'est pas toujours évident de voir descendre si bas et de rester supporter, mais toi, t'es arrivé vraiment quand le club était un peu bas. Dans la merde. Comme certains faux, voilà. Certains vont voir un autre club de Ligue 1 ou de Ligue 2, de voir l'amour du club et de ta ville. Et t'es là, vous êtes là, comme tu disais, vous êtes quand même pas mal d'ultra. À un niveau si bas, je trouve que c'est vraiment super. Et je pense que pour tes joueurs, ça doit faire chaud au cœur. Ben oui, c'est sûr. Et puis nous, on part du principe où il faut supporter l'équipe de sa ville. Peu importe le niveau, peu importe ce qu'elle fait, il faut être là derrière. Et nous, on est toujours là. On fait les déplacements encore et encore. On est déçus. Des fois, on est un peu moins déçus, mais bon, on est là. Ouais, parce que bon, Toulon, ça va mal depuis un certain nombre d'années quand même. Hein, oui, 20 ans. Ouais, ça va très mal. Et au niveau de là, je pense que Stan, c'est ce que il allait en venir là aussi bientôt. C'est par rapport, on voit ce qui se passe dans les stades de Ligue 1, voire de Ligue 2. Il y a un peu de répression. Moi, Daniel, il nous a dit l'autre fois à Strasbourg qu'on le laisse quand même tranquille. En DH, c'est pareil. Même si Toulon, c'est un peu entre guillemets sulfureux, c'est un peu chaud. Ils vous font chier ou vous faites un peu ce que vous voulez? Comment je peux dire ça? Toulon, on est un peu la tête du Turc, si tu veux. Ah ouais. Ça veut dire qu'on est mal vu partout où on va. Donc la répression, oui c'est sûr, tiens en DH, la répression, nous on la connaît moyennement on va dire. En CFA on l'a plus connue par contre, tu vois. En CFA c'était les jumelles, on avait les RG dans les tribunes qui se mélangeaient, les caméras, j'en passe, tu vois. Ouais, t'es en train de dire que quel que soit le niveau, il y a des équipes de toute façon qui sont toujours redoutées ou attendues. Oui, quand t'écoutes bien, il y a une année, c'était l'année dernière ou la saison d'avant, je sais plus. On a eu un déplacement à Marignane. On part à Marignane, pas de sécurité, rien du tout. On était mélangés, si tu veux, avec des Marseillais, quoi. Je sais pas où tu as vu ça, que tu mélanges en plus deux clubs qui sont rivaux, parce que Marignane, ça reste des Marseillais pour nous. Oui. Donc on est arrivé là-bas, et on s'est retrouvé que tous les quartiers de Marignane sont descendus et nous ont caillassés dans le stade. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est défendu. C'est normal, on t'attaque, tu te défends, tu tentes pas l'autre joue. Hein. Donc on s'est défendu, on les a sortis du stade. Et on s'est battu un peu avec la police. Bon, certes, c'est pas bien, la violence, machin. Ils ont raconté, quand même, qu'on a frappé à 10 un minot de 15 ans, alors que déjà le minot, il avait pas 15 ans, il avait 21 ans, il avait un couteau sur lui, et on n'était pas 10 sur lui. Hein. Et c'était plutôt le contraire, eux qui étaient 10 sur nous. Hein. C'est ce qu'on souvent on en parle dans l'émission. Il y a un sentiment un petit peu que Marseille, c'est, je sais pas si tu ressens protégé, ça. hein. Ouais, protégé. Même dans la presse, on fait protégé. attention à ce qu'on dit. Mais c'est super protégé. Et nous, quand tu lis le Var matin, on dirait que c'est des Marseillais qui écrivent. C'est simple. Et ils sont là. C'est tout le temps la faute aux Toulonnais. C'est tout le temps les Toulonnais ci. C'est tout le temps là. Mais bon. Parce que Et vous, par rapport aussi à ça, vous êtes, on sait que vous êtes chaud et tout. Les Rastabronx sont divisés dans des groupes, comme tu nous as dit. Il y avait une certaine complicité, tu nous as dit en off, avec... on le savait, mais moi je m'étais trompé, c'était avec les Tigris Mystiques. Alors attention, ça c'est les JRD, voilà, c'est pas nous. Hein. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, qu'on ait réussi à foutre tous les ultras dehors, à foutre tout le monde dehors? Est-ce que ça vous fait un peu peur? Est-ce que tu vois ça de loin? Simplement, pour nous, c'est une honte. De voir ça, c'est une honte. On va virer des gens qui sont abonnés, qui participent à la vie du club. Parce que bon, c'est quand même la vérité. Sans nous, le club, il est rien. On est Sans les supporters ultra, regarde en DH, il y a qui va au stade à part nous? Personne. Donc à part les ultras, c'est la partie essentielle du club. Et de voir des clubs comme le PSG qui ont dissous des grands groupes, surtout que c'est même pas les plus virulents qu'ils ont dissous, parce que par exemple au Virage Boulogne, les plus virulents, c'est les Indeps, c'est pas les Boulogne Boys. On est d'accord. T'as tout Voilà.
Donc après, c'est eux, Nice. Après Nice, on a beau être en grande rivalité avec eux, mais la répression, on l'a subit tous. Et contre la répression, je pense qu'on est tous unis. Je sais pas si tu as vu les manifestations, il y avait des Niçois, des Toulousains, des Marseillais, tout le monde. Il y avait même la butte Payade qui était, alors que la butte Payade et Nice, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas de très bons rapports du tout. Face à la répression, ouais, on est tous unis et c'est une honte. On est en train de tuer ce qu'est vraiment le football. Ouais, et on se cache derrière la violence qui doit être Oui. combattue, et d'ailleurs je suis totalement d'accord, mais par contre combattre la violence et emmagasiner tout le monde et dégager tout le monde, c'est un truc qui passe comme une lettre à la poste au niveau de certains médias et qui devrait être dénoncé parce que c'est Mais carrément le de la problème, discrimination. C'est de la Le problème, discrimination. qu'il faut savoir, c'est que les gens nous voient comme des hooligans. La différence, c'est que le hooligan et le ultra, c'est pas du tout la même chose. Le hooligan, il va au stade pour taper, lui, il s'en fout là, de son club, tout ça, il y va juste pour taper. Bah, je pense qu'ils sont quand même fans, ils sont quand même supporters de leur club. Ouais, à même Paris, si à c'est Paris, illégal. on Pour les était. supporters, mais eux, ce qu'ils cherchent en premier, c'est la fight. Hein. Oui, Ah bien oui, sûr. oui. Et les Non, ultras, mais- ils viennent pour chanter. Nous, on vient pour notre club, on suit notre club, on participe à la vie du club, on met de l'ambiance dans le stade. Et après, la violence, faut pas se voiler la face. Elle y est, parce qu'elle fait partie du mouvement. Mais c'est plus, nous, comment te dire, de la défense. On est plus sur la défensive que sur taper à tout prix. Tu vois? Non, mais de toute façon, je pense qu'il faut pas mélanger. Il y a des mecs, moi j'en faisais partie, j'allais pour chanter, pour encourager mon équipe. Et dedans, il y a quelques personnes, il y a des mouvances différentes, c'est normal. Et il y en a qui sont un peu, qui venaient peut-être pour la violence. Bon, il y en a qui disent 200, c'est peut-être un peu plus au Parc des Princes. Peut-être qu'à Paris, tu en as peut-être 4 ou 500, on va dire. Mais quand tu vois qu'il y avait 13 000 personnes dans ces tribunes et que tu vires les associations, que tu casses tout, c'est une solution de facilité, je pense. Mais où ils sont peut-être, peut-être qu'ils ont retenu la leçon du PSG. Ce que fait Nice, c'est peut-être pas plus mal. C'est que eux, de toute façon, ils veulent pas boycotter. Ils disent, de toute façon, si tu boycottes, après, c'est le meilleur moyen pour te faire remplacer. Si c'est ce qui s'est passé au PSG, malheureusement. Ah, par contre, Et Nice, je pense le problème, que c'est qu'ils auront c'est fermé pas la la tribune carrément. Ouais. Bah, de Ouais, toute façon, ils ont ils sont fermé la pas les tribune, mateurs, les Niçois. Hein. Ah, ouais, la BSN, déjà, ils ont été dissous et la tribune, ils l'ont fermée. Mais après, ce qu'il faut, en plus, le problème, c'est qu'ils dissous des associations, mais la violence, elle est plus dans les stades, ils la sortent des stades et du coup, elle est dans la rue. Non, même sans ça, c'est que moi j'ai connu la dissolution des Boulogne Boys. Je peux te dire une chose, quand ils ont dissous, bon, ils étaient dans le collimateur, les Boys, mais ils ont dissous l'association, ça n'a rien arrangé parce que tu n'avais que des indépendants. Alors que quand tu es dans une association, tu es censé avoir des mecs cartés, tu sais qui est là. C'est pas la solution de dissoudre des associations. Ah, Et c'est bon, clair. il faut se dire une chose, au PSG par exemple, ils ont fait ça aussi, parce que bah maintenant la moindre banderole, même une banderole de soutien, On ne peut plus rien faire. là on peut pas. Alors qu'avant il y avait des banderoles, je pense que tu en as déjà vu au Parc des Princes, qui étaient bien ardos avec la direction. Le gros exemple, la banderole sur les Lensois. Ouais, non mais je parle même moi par rapport à la direction du club. D'où la dissolution des Boys, cette fameuse banderole pédophile, chômeur, Après, Moi, je tu vous vois, le une dis, banderole comme ça, faut la prendre au second degré parce qu'en général, oui. c'est plus de la provocation que vraiment de la méchanceté pure. non mais moi ce que je veux dire, même par rapport à la direction, tu as connu ça aussi Stan, nous les supporters parisiens, que ce soit Auteuil et Boulogne, il y avait des banderoles envers la direction, souvent un peu virulentes. C'était très Et ça, violent. Ils veulent plus voir ça, et comme ça t'enlève un contre-pouvoir. Mais parce qu'ils aiment pas les critiques. Ils veulent La quitter direction aime pas les critiques. ils quitteront facilement le Parc des Princes, ils ont décidé. T'as plus moyen de pression maintenant. Ouais, non, c'est fini ça. Et par rapport aussi, je voulais en venir aussi un petit peu par rapport à ce mouvement SOS Ligue 2. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que vous avez un œil dessus Moi, j'ai quelques rapports. Je parle avec, par exemple, un Lensois là de temps en temps là, et je les soutiens. Franchement, je suis à fond derrière eux parce que c'est une honte. Ils te mettent des matchs le vendredi à quelle heure? 18h45. Ouais, c'est ça. Et au début c'était c'est 18 une honte. Et il y a qui va aller au stade à part des gens? Ben ça c'est pour faire pour virer les ultras en gros, pour plus que le foot ça devienne populaire et faire venir que des gens qui ont des sous. C'est tout. Non mais en plus c'est ce qu'il y a, c'est que
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis. Il y a eu une perte énorme de public. Mais moi, je pense qu'en France, oui, ils veulent un peu éradiquer le phénomène ultra et se retrouver dans des stades un peu plus aseptisés, comme un peu ils ont fait en Angleterre, un peu plus tranquille. Et d'ailleurs, des stades avec des gens qui ont des sous, c'est tout. Voilà. Voilà. Et puis, mais enfin, tu sais, tu peux avoir des sous et être un fouteur Tiens, dans un stade. une petite anecdote aussi. Montpellier qui joue la Ligue des Champions, ils sont dans un groupe où je crois qu'il y a Arsenal et tout ça. Ils ont un gros groupe, ouais. Ouais, le premier prix dans la tribune la plus pourrave, la place la plus pourrave, elle est à 147 €. C'est une honte. Donc t'imagines, Même derrière les buts. c'est derrière les buts et c'est bien pourrave. Le premier prix, il est à 147 € pour la Ligue des C'est Champions. pas normal. Donc j'imagine à Paris là. Loulou, il a J'ai hâte dit de voir ça. je fais pas souvent la Ligue des Champions, je vais en profiter, là, il va se régaler. C'est vrai. Et tu as cette info par un supporter montpelliérain, toi, ou t'as vu ça Ouais. Un supporter Montpellier. Hein. C'est quand même. Qui voulait se payer un match de Ligue des Champions. Le mec, il a dit bon, on va braquer quelque chose. Je sais pas ce qu'on va faire, mais là, le mec, il pouvait pas là. Dans l'instant T, il pouvait pas. C'est incroyable. Et Et par rapport au collectif Ligue 2, vous soutenez, vous avez signé la pétition, parce qu'il y a des groupes qui soutiennent cette pétition. Nous, on nous l'a même pas proposé de la signer, la pétition. Donc, tu vois, quand t'es en DH, ils s'en foutent un peu de ta gueule, je crois. Moi, je pense pas, parce que Non, je pense pas, non. Kevin, peut-être je c'est pense un pas. problème de communication, mais Ouais. C'est plus Non, un problème. Je sais pas, on nous l'a jamais proposé, nous, cette pétition. Donc, du coup, tu vois, on soutient comme on peut. Mais de toute façon, pour info aussi, attends Xavier, pour info pour ceux qui nous écoutent aussi, donc je prépare aussi une émission où je veux recevoir le maximum de représentants de clubs de supporters, dont des représentants de SOS Ligue 2 qu'on recevra là mercredi qui arrive, Olivier. Je pense que tu feras partie de cette émission quand tu seras dispo, à mon avis. Non, je pense que des fois, c'est comme dit Xavier, c'est des problèmes de communication, mais vraiment, ils cherchent le soutien vraiment de tous les ultras de France. Sache que les pétitionnistes de Toulon sont à fond derrière eux, et même, je pense, je vais parler au nom des IRD, même si je devrais pas, et je pense que même les IRD sont derrière eux, parce que la répression, ça nous touche tous. Et puis là, c'est surtout que peut-être que pour les joueurs, ça change pas grand-chose, même s'ils aiment jouer dans des stades pleins. Enfin, j'espère pour eux quand même, parce que c'est quand même plus motivant de jouer dans des stades pleins que des stades vides. Ah, c'est clair. Et un vendredi à cette heure-là, il me semble que ça devait être 18h. Ils ont changé, ils ont mis 18h45. Donc pour te dire carrément. Ouais. Ça devient n'importe quoi. On est en train de tuer le mouvement ultra, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Même sans les ultras, les supporters, parce que entre guillemets les supporters de base, le mec qui vient au stade, même de temps en temps, ou qui vient tout le temps mais qui est pas ultra, le supporter quoi, c'est pas dit que le mec le vendredi à 18h45 il puisse y aller. C'est pas que les ultras, je pense. Là c'est ça. C'est clair, mais je crois que ça touche tout le monde, et on favorise les gens qui ont de l'argent et qui peuvent. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que maintenant, c'est tout du business, le foot, et. Mais justement, toi, tu parlais de prix de place, Stan qu'on parlait, à Toulon, c'est combien la place ou l'abonnement là vous payez combien? Moi, je sais que je m'abonne pas. Franchement, je te dis la vérité. En DH, tu t'abonnes plus. Et en gros, ça tourne à 5 € déjà l'entrée, tu vois. Ouais. 5 € en DH. Après, tu as quelques matchs. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir des matchs gratuits. Encore heureux. Mais 5 € le match, déjà en DH, c'est un peu une honte. Ah, tu trouves que c'est cher, 5 € quand même? 5 € pour de la DH, pour le spectacle que tu vois, mais c'est super cher. C'est sûr que quand tu vois que le Stade Français, je crois au Stade de France, des fois il y a des places à 10 €. C'est simple. Moi, quand je vais à Brest, en tribune Quimper, je paye 9 €. Ouais. Je trouve que en Ligue 1, tu payes 4 € de plus. Ouais, c'est vrai que. Après, peut-être que c'est aussi histoire de faire vivre le club. Ouais, c'est sûr, c'est pour ça qu'on paye. Faut le faire. Voilà. Déjà, on a eu des gros problèmes financiers. Déjà ils savent qu'ils peuvent compter sur le soutien populaire. Donc déjà, si ça les aide aussi un petit peu
à pouvoir préparer peut-être des futures montées successives. C'est tout ce qu'on souhaite. Là, normalement, cette saison, on devrait monter en CFA 2. C'est bien parti. On a eu un bon recrutement, tu vois. Bon, c'est déjà ça. Après CFA, national, ça va vite. Des fois en 2-3 ans, sur des bonnes saisons, ça peut aller vite. C'est des clubs qui meurent jamais. De toute façon, c'est pour ça aussi qu'on le met à l'honneur dans Liberté pour les auditeurs. C'est tous ces clubs mythiques qui ne pourront jamais mourir et que ceux, bien sûr, qui en parlent le moins possible. Nous, on essaye quand même d'en parler parce que voilà, ça fait du bien. C'est le football, c'est des valeurs. Donc il faut essayer de garder tout ça. Avant de conclure un petit peu cette interview, Kevin, tu vas me donner un petit peu. Tu nous as dit les Marseillais, c'était une rivalité, on va dire éternelle. Tu vas me sortir une petite anecdote sur cette rivalité, tiens. Sur cette rivalité, quelque chose qui alimente alors. Je vais te dire une année, fin de saison, on part à Martigues. Il y avait quoi? Il y avait plus rien à jouer, rien. On arrive à Martigues, donc on était 4 FT. 4 FT, et il y avait 2 IRD, un truc comme ça. Donc en gros, ça te fait 6 personnes, tu vois. Et à la fin du match, on part dans une rue un peu, une petite rue, tu vois. Et d'un coup, ça sent le traquenard, tu vois. Puis on entend gueuler derrière Marseille, Marseille, Marseille. Et on se retourne, et pour te montrer à quel point les Marseillais ont été très courageux, il y avait une femme, 2 femmes, parce qu'il y avait la femme de l'IRD plus la femme de notre ancien président du groupe. Ils ont chargé, ils étaient 45 à peu près, et franchement ils étaient minimum 45. Ils ont chargé sur nous, et ils ont frappé une femme quand même, je précise. Après il y en a de chez nous qui ont essayé de courir. Mais à 45, ils ont frappé 6 personnes. Ils nous ont volé une bâche. Alors après, tu te dis ultra, mais tu fais ça, c'est vraiment très limite. Et donc ça, c'est l'anecdote que je voulais dire pour ce qui alimente notre rivalité avec eux. Et ça a été dénoncé, ça, dans la presse, ou ça n'a même pas été bruité, même localement? Non, ça n'a pas été dénoncé, non. On a, tu vois, et en plus ils ont fait les malins en montrant notre bâche sur Mouvement Ultra, tous les sites Ultra, ils montraient la bâche fièrement. Mais bon, quand t'es 45 et que tu frappes 5 personnes, dont une femme, c'est pas bien dur. Non, c'est sûr que ça rappelle un peu les Niçois à Marseille. On a reçu les Niçois et ils ont vraiment eu peur pour leur vie quand le car a été attaqué et que les mecs après ils ont affiché fièrement des banderoles, enfin je sais plus ce qu'ils leur avaient pris, mais il y en a qui ont eu peur, les mecs qui cagoulés, des baramines, quand tu vois ça, ça fait peur quand même. C'est pas le foot, c'est pas ce qu'on a envie de voir, quoi. Ça, et puis ça fait les grands ultras et ça frappe des femmes à 40, franchement c'est une honte. Parce que c'est pas cette ambiance, mais on pas ça. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Là, on est passé au côté tragique et bien sûr, le meilleur souvenir en tant que ultra du Sporting Toulon-Var. Il y en a, franchement, à chaque fois, on n'a que des bons souvenirs. Les soirées entre groupes, à chaque fois qu'on a la venue des Canois, tout ça, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Super. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à ton groupe et à Toulon? Que les gens viennent nombreux et nombreuses dans notre groupe et ils seront tous les bienvenus. On a besoin de monde pour soutenir le club et faut être derrière Toulon, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as un site internet, je sais pas, mais un lien, une page Facebook par rapport à ton groupe que les gens... Il y a un site officiel normalement, c'est un collègue qui l'a fait du groupe, c'est lui qui s'occupe de ça. C'est Fedelissimi Toulon 1998, normalement vous devriez tomber dessus. Sinon je peux pas te donner un lien en off, on le mettra sur la page de l'émission si tu veux. Ouais, voilà, sinon je peux passer ma page personnelle pour ceux qui veulent avoir des infos sur le groupe, qui sont intéressés, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu envoies les deux, nous on postera ça sur la page de l'émission comme il a dit Xavier. Ça marche. Donc moi c'était un plaisir de te recevoir, Kevin. J'espère que t'as passé un bon moment, j'espère. Ouais.
Ouais, y a pas de problème. Franchement, c'est cool. Quand c'est pour parler de ça, en plus, ça fait plaisir. Donc voilà. Si t'as des petites dédicaces, des coucous, des machins, ou bah tu peux le faire maintenant. Hein. Eh ben, je passe le bonjour et la bise à tous les Red Fury, les Ragazzi Clan de Cannes, les Ultra Brestois de Brest, les Celtic Ultra, c'est la famille aussi, la GRB de Valenciennes, et voilà, et liberté pour les Ultras. Rien d'autre à dire. Super. Xavier, un petit mot pour Kevin avant qu'on conclue. Bah non, bah comme je lui ai dit, hein, je trouve que c'est bien ce qu'ils font et de soutenir leur club au plus bas, de mettre de l'ambiance et surtout bah lâcher rien. Et puis dans quelques années, j'espère que qu'avec ton groupe, on vous retrouvera dans des divisions un peu plus hautes et puis que bah vous soyez fiers d'avoir participé à la remontée de Toulon. Ah, c'est clair, c'est clair. Eh ben là, je serai le premier à soutenir votre radio le jour où on monte. Ok. Et surtout, tu reviens quand tu veux. Hein, quand tu as envie de t'exprimer, n'hésite pas. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'allais dire quand tu reviendras. Je sais que tu vas t'absenter un petit moment. Quand tu reviendras, il y aura une émission de prévue où je recevrai le maximum de représentants d'associations. Maintenant, grâce à cette émission, on en connaît pas mal maintenant. Donc tu participeras à cette émission, donc on reste en contact. Donne-nous les pages Facebook et du site et nous on met tout ça en valeur sur notre page Facebook et sur le site. Il n'y a pas de souci. Je te remercie Kevin, je te dis à bientôt mon ami, que longue vie à ton groupe de supporters, longue vie à Toulon, mais bon ça c'est sûr que ça ne mourra jamais, donc je te dis tout simplement à bientôt mon ami. Eh ben, à bientôt et merci beaucoup à vous et bonne continuation pour votre émission. Je pense que c'est une émission qui mérite d'être écoutée, vraiment. C'est gentil. Merci Kevin, à bientôt. Allez, ciao. À bientôt.